Non, le Congo n'a pas besoin de dialogue. Le Congo a besoin de la guerre. Les Congolais ont besoin d'en finir avec la guerre par la guerre. Voilà. Des solutions comme ça, dialogue, tout ça, c'est des solutions des gens qui n'ont plus rien à proposer. C'est des solutions qui ont montré en fait leurs limites. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait, je vous ai dit, ça fait 47 fois qu'on a dialogué à la suite des guerres. Et donc aujourd'hui, proposer encore une fois des dialogues, c'est passer à côté de la plaque. Le président de l'Assemblée nationale peut se tromper. Je pense qu'il s'est trompé. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le président de l'Assemblée nationale, pour une fois, il s'est trompé. Il s'est trompé. La guerre finit par la guerre. Encore une fois, le président de l'Assemblée nationale s'est trompé. Parce que lui-même fait partie de cette majorité. Il fait partie de la majorité. Les peuples congolais qui a voté le président de la République à 73%, ça constitue également la majorité pour le président. Donc, cette sortie-là, c'est une sortie plus ou moins ratée. Je suis désolé de le dire comme ça de la part du président de l'Assemblée nationale. Effectivement, nous avons adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale à la suite de cette prise de position pour lui proposer un certain nombre de questions. Nous espérons que nous en recevrons des réponses. Parmi les préoccupations, c'est les référendums. Nous lui avons proposé effectivement qu'il fasse voter la loi sur les référendums. Ça, c'est un défi. Parce que s'il fait voter la loi sur les référendums, il donne la parole, il donne le pouvoir au peuple. L'inexistence de la loi référendaire fait qu'aujourd'hui, le peuple ne peut pas se prononcer. Voilà pourquoi nous disons, en tout cas c'est un défi pour le président de l'Assemblée nationale, il doit classer, aligner les projets de loi référendaire quand il y aura la plénière au retour de l'Assemblée nationale. On mettra fin à la guerre en prenant des mesures qu'il faut pour que la guerre s'arrête. Parmi ces mesures, 1. Arrêtons avec les dénis de la guerre. Nous sommes en guerre, mais on ne se comporte pas comme si on était en guerre. Personne ne fait des choses qu'on fait quand on est en guerre. Parmi ces choses, c'est la suspension de la Constitution et l'octroi des pouvoirs spéciaux aux dirigeants et aux autres personnes qui ont envie d'apporter leur contribution. Deuxième chose, mobilisation générale. Ça veut dire, on ferme les universités, on ferme les écoles, on ferme l'administration publique, on prend tout le monde pendant 2-3 mois pour la cause de la guerre. Et nous allons évaluer les résultats. Et vous verrez les résultats. C'est ces jours-là que vous verrez que la guerre va finir par elle-même. Souvenez-vous qu'il y a eu un accord de la Saint-Sylvestre. Ici, aujourd'hui, nous en sommes encore là. Ça veut dire que l'accord de la Saint-Sylvestre, qui était aussi piloté par l'Église, n'a pas donné de solution. C'est comme ça qu'on en est là. Donc, pourquoi on va toujours faire la même chose qui ne nous donne pas de solution?